Bonjour, chers cuniculteurs et cunicultrices, bienvenue chez Câlin Femme. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la consanguinité. Il faut déjà savoir que la consanguinité, c'est le fait de croiser deux lapins ayant le même sang ou alors les mêmes descendants entre eux. Les conséquences de la consanguinité sont que vous pouvez avoir des mises bas avec des portées très faibles, comme un lapereau ou deux lapereaux à la mise bas. Ou aussi que vous pouvez avoir des lapereaux qui naissent et puis qui meurent à la naissance. Ou alors n'arrivent pas jusqu'au sevrage. Donc, la consanguinité est un paramètre à proscrire en élevage cunicole. C'est vraiment interdit. Pour ceux qui ne savent pas comment gérer la consanguinité en élevage, pour moi c'est très simple. Il suffit simplement d'identifier vos différents reproducteurs. Cela veut tout simplement dire que si vous avez des mâles et des femelles, vous donnez des noms ou alors des identifiants, cela dépend de vous. Chez moi, je me suis amusée à donner des noms. Vous pouvez donner des codes aussi à chaque mâle et à chaque femelle. Après chaque croisement, vous tenez des registres ou des fiches de suivi. C'est primordial et c'est très important. Ça permet de suivre tous les types de croisements. Donc, après que vous ayez effectué un croisement, vous notez si vous avez croisé la femelle X avec le mâle Y, vous le notez dans votre fiche. Après avoir nommé vos reproducteurs. Donc ensuite, lorsque vous voulez faire le sevrage, comme nous observons, ces lapereaux. Ces lapereaux sont issus de cette maman et de leur géniteur. Donc, lorsque je vais vouloir faire le sevrage, je les mettrai dans une loge pour engraissement, dans laquelle je vais nommer engraissement des lapereaux provenant de cette lapine et de leur géniteur. Donc, cela permet facilement d'identifier et de savoir que les lapines qui sortiront de cette portée, je ne pourrai pas les croiser avec leur géniteur parce qu'ils seront déjà identifiés. Et même lorsque je voudrais faire le sexage, pareil, il faudra identifier sur les loges. Ça veut dire que ici, les mâles et les femelles, lorsque je ferai le sexage, c'est-à-dire que je vais séparer les mâles des femelles, je devrais simplement les identifier également. Donc, tenir les registres permet donc d'éviter cette consanguinité-là. Donc, il est strictement interdit de croiser les frères d'une même portée, de croiser une lapine avec son géniteur, ou alors que les lapins issus de deux lapines différentes, ou alors de deux reproductrices différentes, soient croisés entre eux s'ils ont le même géniteur. Donc, pour croiser les lapines issues de cette portée, je devrais chercher des mâles issus d'une portée dont le géniteur n'est pas celui de ceux-ci. Donc, soit je procède par auto-renouvellement de ces femelles et je les croise avec un autre mâle qui vient d'une autre portée, venant d'un autre géniteur, ou alors je les utilise et je cherche un autre mâle qui vient d'un autre élevage. Mais l'idéal, c'est de procéder par auto-renouvellement de son troupeau pour limiter les dépenses. Et pour cela, il faut juste tenir des registres et faire la bonne sélection. Nous verrons dans une autre astuce comment sélectionner les futurs reproducteurs, comment procéder à son auto-renouvellement. Donc, restez scotchés pour plus de vidéos et n'hésitez pas à vous abonner pour encore beaucoup plus d'astuces. Surtout, ne vous lancez pas sans vous être formé. La cuniculture est une activité qui est très technique et qui demande
beaucoup d'éléments avant de se lancer. Ne vous lancez surtout pas à l'aveuglette. Vous pouvez contacter Câlin Femme au numéro qui s'affichera pour pouvoir bénéficier de nos conseils et des formations en présentiel et aussi en ligne. Merci.